Hôtel du Louvre à Paris. Premier défilé des caftans, un moment très important de commenter avec les créateurs qui ont imaginé ces tenues, ce défilé. Donc j'ai tout de suite à côté de moi les modèles que vous pouvez déjà apercevoir de Si Mohamed Lagdar. Si Mohamed, vous allez me parler de ce thème qui vous a inspiré et que vous avez appelé le dandy. Alors tout à fait, en fait lorsqu'on m'a dit qu'il va s'agir d'un défilé à Paris et surtout au Carrousel de Louvre qui est un lieu mythique pour moi parce qu'il y a tous les créateurs qui ont défilé, tous les grands créateurs ont défilé au Carrousel de Louvre. Donc je voulais créer une collection inédite un peu pour rendre hommage à Paris et à mon pays le Maroc en fait. D'où mon thème Lady Dandy. Donc là, dans ces tenues qu'on voit, on peut voir un peu le mixte que vous avez voulu apporter avec la tradition marocaine, comme par exemple sur ces ceintures. Tout à fait. En fait, j'ai emprunté les tissus de la garde-robe du costume masculin que j'ai réinterprété d'une façon féminine en les brodant et pour donner l'effet en fait du dandy tout en étant sexy et féminin. D'ailleurs, on peut voir sur ces tenues que vous avez utilisé des chevrons, des tissus Prince de Galles qui sont rebrodés. Et je voudrais que vous me parliez aussi de ces tissus sur les gilets parce que je crois que ça vient de très loin au Maroc. Tout à fait. Alors en fait, les tissus, ce que vous voyez sur ces gilets, c'est des tissus qui sont tissés à la main et qui font partie de notre patrimoine en fait, patrimoine artisanal et qui était en voie de disparition. Et j'ai eu la chance de réinterpréter, de faire renaître ce patrimoine pour le sauvegarder, parce que ça fait partie de nous. Alors on voit aussi sur les mannequins féminins la lavalière, donc c'est le côté effectivement parisien, c'est la touche parisienne. Tout à fait, des cols lavalières, il y a même des jabots portés sur des caftans. C'est des caftans en fait réinterprétés d'une façon très moderne et très parisienne en fait. Vous trouvez que le caftan a beaucoup évolué ces dernières années grâce à des jeunes créateurs comme vous ? Oui, tout à fait. Les jeunes créateurs, ils ont rapporté une touche de modernisme et une touche d'audace aussi. Parce qu'avant, les caftans, c'était traditionnel et c'était quelque chose de sacré que personne ne devait changer ni modifier. Alors qu'avec l'arrivée des jeunes talents maintenant, ça nous a permis de le réactualiser et de lui donner une touche de modernité, de le modifier un peu, de le rendre plus sexy, de le rendre un peu moderne en fait. Et plus féminin. Alors, Si Mohamed Lagdar, je voudrais dire que vous avez fait des études en géologie, que vous êtes de Fès, donc vraiment une des villes du Maroc les plus riches sur cet artisanat des caftans. Tout à fait. Alors Fès, elle est très connue par son artisanat marocain. C'est pratiquement l'artisanat la plus raffinée du Maroc. Donc j'ai fait des études en géologie, biologie, géologie, que j'ai dû délaisser après parce que j'étais forcé de faire ça. Et après je me suis rebellé auprès de mes parents pour leur dire voilà, j'ai envie de suivre ma voie et de faire de ce que j'ai envie de faire et de m'exprimer en fait à travers la création et les caftans. Et en fait, vous avez eu l'approche des tissus soyeux, des fils d'or auprès de votre mère, n'est-ce pas? Tout à fait. Ma mère, c'était une ancienne couturière, mais sauf que ma mère a toujours fait les caftans par plaisir, non pas pour faire rentrer de l'argent. Donc, elle adorait faire ça après le déjeuner, coudre ses caftans et tout. Donc, c'était une passion pour elle. En tout cas, bravo sur ce thème qu'on vient de voir et je vous retrouverai tout à l'heure pour commenter aussi les deux modèles du final. Le deuxième créateur pour ce défilé des caftans, c'est Albert Waknin qui vient de me rejoindre. Et ce premier modèle est très important et il va nous dire pourquoi. Tout simplement parce que c'est mon identité, c'est mon pays, ça représente tout ce que j'ai eu depuis mon enfance. C'est un immense plaisir d'abord de présenter le drapeau de mon pays dans d'autres pays et de savoir que, et là on peut le voir qui pétille de mille et une paillettes et c'est comme ça que je vois mon pays et que je l'adore. D'ailleurs, vous avez dû entendre certainement, chers téléspectateurs, les applaudissements dans la salle. Et c'est vrai que c'est assez émouvant, même pour vous, non ?
Tout à fait. Je ne pouvais jamais imaginer pouvoir avoir autant de sentiments pour ces couleurs, pour cet emblème qui représente mon pays, qui me représente, qui est mon identité. Et ça, je l'ai su lors d'un voyage à l'étranger où je n'avais pas de repère, mais quand j'ai vu l'hymne national aux couleurs de mon pays, ça, je me suis dit, ça c'est mon identité et on ne pourra jamais me l'enlever. Alors cette collection que vous nous présentez ici à Paris, vous l'avez appelée Rêve de femme. Parce que j'ai mis plusieurs lignes de caftan, c'est plusieurs thèmes, c'est tout ce qui est comme tendance internationale, mais sous la représentation du costume ethnique marocain et qui peut s'adapter à différentes femmes parce que tous les rêves ne sont pas pareils et donc chacune peut retrouver son rêve à partir d'un caftan et de différentes lignes comme elle aimerait représenter. Alors vous avez dans votre ligne, justement c'est une ligne très féminine, on le voit, la taille, vous n'avez pas mis les ceintures traditionnelles très larges, au contraire vous avez voulu beaucoup alléger cette taille des femmes. Parce que ce qu'on remarque pour la femme d'aujourd'hui, elle fait très attention à sa ligne, elle fait beaucoup de sport, donc il faut le mettre en valeur, il faut l'aider à travers ce qu'elle va mettre et elles ont des tailles beaucoup plus actuelles aujourd'hui, donc elles font tellement attention qu'il faut les aider dans le sens où elles aimeraient être par rapport à la femme internationale. Vous vivez à Casablanca, vous avez 36 ans, je rappelle que vous êtes Albert Ouaknine et vous avez évidemment étudié au collège La Salle de Casablanca. Tout à fait. J'ai fait mes études, c'est un collège canadien qui s'est implanté au Maroc, donc j'ai fait mes études, mais tout de suite j'ai compris qu'il fallait être plutôt dans la haute couture, s'intéresser à notre patrimoine vestimentaire, il fallait s'intéresser à notre culture, d'où on vient, mais comment s'habiller et comment il faut s'habiller aujourd'hui. C'est qu'il faut s'imprégner de cette culture, mais il faut l'adapter à aujourd'hui. C'est plus important. Vous pouvez me décrire le modèle qu'on voit actuellement? Là, on peut dire que c'est un caftan, mais ça rappelle un peu les drapés berbères, ça peut rappeler les drapés, mais dans une ligne d'actualité, dans une robe du soir. Donc il y a la robe du soir, il y a le caftan d'aujourd'hui, il y a tout qui est là-dedans, mais il y a toujours l'identité de mon pays, qui est le Maroc. Les broderies, elles sont réalisées où? À Casablanca. Tout est fait à Casablanca. J'ai eu la chance d'avoir des sponsors de Paris, qui est les gens qui me réalisent mon rêve, qui réalisent tout ce que j'ai envie de réaliser. Elle m'a toujours aidé, elle m'a toujours soutenu dans ce sens. Mais j'ai toujours voulu utiliser un tissu de base et un tissu européen pour pouvoir maxer ces deux et obtenir le caftan d'aujourd'hui. Merci beaucoup. On va vous retrouver aussi tout à l'heure pour vos modèles du final. Alors une chanson très parisienne pour Nabil Dahani qui s'est inspiré lui aussi, il a deux amours et on peut dire que c'est aussi le Maroc et Paris, n'est-ce pas? Oui, exactement. Et il n'y a pas mieux pour présenter une thème de choisir Joséphine Baker, la plus grande star du siècle, parce que cette femme, elle a une histoire aussi avec le Maroc. Alors vous allez me parler un petit peu de me décrire un petit peu ces premiers passages parce que vous n'hésitez pas à faire vraiment évoluer le caftan. Je rappelle que vous avez 31 ans, que vous vivez entre Paris et Marrakech. Donc vous êtes quand même très très parisien dans l'âme. Expliquez-moi pourquoi. Comme j'ai fait mes études ici à Paris, je voulais donner un côté de plus au caftan marocain. Je voulais libérer le caftan marocain du côté traditionnel. Alors j'ai pris tout ce qui est broderie traditionnelle pour le mettre sur des robes occidentales, des bustiers, des pantalons taille haute, des robes vraiment à l'occidentale. Avec des bijoux, bien sûr, avec des bijoux de Martina Araka qui a fait un travail sublime. Je la remercie beaucoup pour le travail qu'elle a fait. Elle a une boutique d'ailleurs boulevard Saint-Germain. Alors vous êtes maintenant, vous avez quand même depuis 2 ans je crois un atelier à Marrakech, ce qui vous a permis de vous rapprocher encore plus de la culture parce que vous aviez fait comme école la chambre syndicale de la haute couture, ce qui est quand même une grande référence, la haute couture de Paris.
Bah oui, il faut renforcer, parce que depuis très très longtemps j'adore la mode et tout, et pour renforcer, pour donner un côté nouveau au caftan marocain, il faut choisir les plus grandes écoles au monde pour donner le côté très très moderne et pour évoluer le caftan marocain qui soit présenté comme ici à Paris, la capitale de la mode du monde. Je vois que vous travaillez beaucoup les bustiers comme des corsets et ça effectivement c'était pas dans les caftans traditionnels. C'est vraiment quelque chose qui vient de la haute couture parisienne. Exactement. Ça donne, ça permet aux femmes marocaines d'être, qui soient vraiment des femmes très très modernes, des femmes très libérées, des femmes très, qui soient vraiment ajustées, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, pour changer un petit peu le vêtement marocain classique. Alors vous avez de la chance parce que vous avez Heather qui présente un de vos modèles. Ah bah je suis très très content parce que c'est une mannequin très très connue et il porte très très bien la tenue et je suis ravi. C'était important d'avoir la présence masculine dans votre passage? Oui, effectivement. Et en plus, j'ai fait des bijoux aussi de haraka. Parce que l'homme, je vois que l'homme, il n'a pas de chance. Dans la couture marocaine, il n'a pas beaucoup de chance. Vous pouvez expliquer le travail, par exemple, de cette ceinture? Cette ceinture, c'est un bustier que j'ai fait, j'ai coupé à l'atelier, je l'ai donné à Haraka, qu'ils ont fait un travail très très beau. Ils ont fait ce bustier avec des lacets. En fait, la matière, c'est de la résine avec des cristaux, incrustés de cristaux. Vous êtes fier d'être ici à Paris? Je suis très très fier de présenter ma collection à Paris, de présenter à la capitale de la couture et peut-être à l'année prochaine. Merci. Merci, je vous rappelle que vous êtes en direct sur 2M pour regarder ce premier défilé de créateurs marocains, de caftans marocains ici au Carrousel du Louvre. Et j'accueille maintenant Dahab Ben Haboud, dont on voit les premiers modèles. Vous allez nous parler un petit peu de ce qu'on voit à l'antenne, parce que je crois que vous aimez beaucoup les fils d'or et d'argent, le velours, les matières très riches. Parce que c'est mes préférés, c'est les velours, les brochets, le brocart, surtout les brochets, brocart, velours. Vous avez voulu des caftans à manches courtes? Cette année, je suis inspirée des années 50, des caftans des années 50, c'est un peu rétro, c'est-à-dire les manches ballonnées, ce qu'on voit maintenant, c'est des brochets en lamé avec des manches ballonnées, comme à l'ancienne. C'est des caftans robes. Elles portent toutes des gants, ça les féminise terriblement. Moi, j'aime bien, ça complète l'élégance et je m'inspire un peu de la mode de la haute couture européenne et j'essaie de mélanger les deux, la culture arabe et européenne. Alors je sais que vous lisez beaucoup, vous aimez beaucoup les livres et tout ce qui est sur la mode du XVIIe, du XVIIIe siècle. Je suis passionnée des vieux caftans. C'est-à-dire, je fais toujours mes recherches sur des bouquins, sur l'histoire de caftans. Vous êtes collectionneuse? Je suis collectionneuse des vieux caftans. Vous en avez combien? J'ai pour le moment 70 pièces. Il faudra maintenant venir faire une exposition à Paris après le défilé. J'espère bien, j'espère bien. Alors, est-ce que c'est émouvant pour vous de présenter cette collection ici à Paris? Ah oui, c'est une grande ouverture. Je suis très contente parce que c'est une très très grande ouverture pour les stylistes marocains. Ça, c'est péché mignon. Alors, Andalousie. Justement, je voudrais que vous, parce que dans votre passage, on voit le mélange des cultures. Quelle culture vous avez mélangé? C'est les cultures, comme je suis du Tétouan, je suis du Nord.
C'est là où j'ai emprunté mon savoir-faire, c'est-à-dire j'ai vécu avec des Andalous, avec des Juifs, c'est une ville qui réunit toutes les cultures. Et vous avez remarqué dans ma collection, il y a presque tous les styles. Il y a le style baroque, le style andalou et le style juif, les robes juives aussi, marocains. Ça c'est baroque, ça c'est baroque. Je trouve que justement votre passage et vos modèles, avec ce mélange des cultures, aujourd'hui, ça a une signification encore plus importante et c'est vraiment un joli message que vous donnez à Paris. Bon, je suis contente d'être parmi les maîtres de la haute couture européenne. Et moi, je veux dire, mon espoir, c'est que le caftan marocain prend sa place avec la haute couture européenne. Ah oui, c'est ce que vous donnez ce soir ici et vraiment merci Dahab Benaboud parce que c'est un très très joli passage qu'on vient de voir. Je signale encore une chose parce que mon thème c'est Dolce Vita, bon, c'est la belle vie, c'est bon. Je rends hommage au film, je rends hommage à la haute couture et surtout à Femmes du Maroc, que grâce à elle que le caftan est arrivé où il est aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Alors, Femmes du Maroc, c'est bien sûr un journal bien connu au Maroc et qui promotionne et qui a aidé ces défilés de caftan depuis 10 ans. D'ailleurs, moi-même, j'ai eu la chance de participer l'année dernière à Marrakech. Merci. On continue avec Lamia Laksassi. Bonsoir Lamia. Alors vous, votre thème, vous l'avez appelé le temps suspendu. Est-ce que ça veut dire que le temps s'arrête avec ce vêtement qui est un message ? Avec ce vêtement, avec ces broderies, avec ce travail de passementerie qui fait un peu la spécificité des artisans marocains. Donc effectivement, c'est quelque chose sur lequel le temps n'a pas de prise. Voilà. Vous êtes une spécialiste de cette haute couture marocaine, des caftans depuis longtemps, mais en fait c'est la première fois que vous participez à ce défilé des caftans, la première fois à Paris, donc c'est beaucoup d'émotions. Absolument, et puis je trouvais que le lieu était quand même magique, voilà, avec une grande symbolique, donc je ne pouvais pas faire l'impasse, voilà. Vous êtes de Casablanca ? Absolument, je suis de Casablanca et voilà, ça fait une dizaine d'années que je travaille dans ce métier-là, dans la couture, voilà. Vous avez des ateliers à Casablanca ? Combien de personnes travaillent pour vous ? On a des ateliers, les personnes aussi voilà, travaillent près de moi, ça me permet de voir les broderies évoluer, voilà. Justement, expliquez-nous un petit peu ce qu'on voit à l'écran sur ces broderies particulières et sur ce travail que vous avez fait pour ce défilé ce soir. Alors les broderies sont des broderies de Rabat, qu'on appelle les broderies de Rabat. La plupart ont des motifs floraux. Qui sont assez spécifiques de cette broderie de Rabat. C'est des heures et des heures de travail. On a en plus perlé, pailleté sur ces matériaux-là, qui sont des matériaux très nobles, des taffetas de soie, des velours de soie. Et voilà. Vous aimez beaucoup le mélange des couleurs. Vous n'hésitez pas à ce que ce soit très très coloré. C'est une passion, ça, vous auriez pu être peintre. C'est gentil. En fait, j'ai une passion pour la décoration d'intérieur. Et c'est vrai que je trouve que ces univers se rejoignent un petit peu. Et c'est vrai que c'est un grand plaisir, surtout quand on accorde une grande importance à la broderie, de s'exprimer encore plus sur les couleurs, voilà, de mettre l'extravagance à ce niveau-là, dans le choix de couleurs. Lamia, vous avez fait des études de droit. Comment vous êtes arrivée à la mode ? Par passion, simplement parce que quelque part... voilà, c'est ce qui me plaisait le plus, c'est ce dont voilà, j'avais envie. Donc effectivement, j'ai démarré par le droit. Ensuite, j'ai travaillé dans une entreprise familiale. Là, on a un caftan qui est un petit peu inspiré des couleurs un peu d'Amérique du Sud, hein, avec des couleurs extrêmement vives, sur lequel on a fait un travail de arcade, avec en plus ce passage de strass Swarovski sur toutes les coutures. Voilà. Donc voilà, et je suis arrivée en fait à la couture par le biais d'abord de la décoration d'intérieur.
joli résultat. J'imagine que ça doit être très très joli chez vous. C'est un travail assez impressionnant qu'on peut voir. Et je rappelle aussi que dans tous ces modèles qu'on a vus, il y a tout un travail aussi sur le patchwork que vous avez réalisé. Absolument, qui fera partie en fait des tenues finales. Donc il y a un patchwork qui a nécessité de très longues heures de travail, des pièces qui ont été assemblées les unes aux autres et repèrent les mains. Voilà. Merci, donc on va vous retrouver au final. Alors je vous rappelle qu'on est à Paris, au Carrousel du Louvre, que vous êtes en direct sur 2M pour voir ce premier défilé de caftan à Paris et nous accueillons la plus jeune créatrice de cette présentation. Elle a tout juste 23 ans et elle s'appelle Zined Loubi Idrissi et elle vient de voir qu'il y a une capuche qui est tombée. C'est très important que cette capuche ne soit pas tombée. Oui, parce que pour moi déjà ça représente une partie d'élégance de la femme et ça rappelle les djellabas marocaines. Voilà. Alors votre thème, vous l'avez appelé de fil d'or et d'argent. Oui, parce que toute la collection est travaillée avec du fil d'or et d'argent, parce que c'est un fil noble avec lequel travaillaient nos aïeuls. Voilà. Et donc j'essaie de reprendre ça. Alors vous êtes très jeune, vous avez 23 ans, vous êtes très jolie, on vous verra au final quand vous sortirez. Mais c'est important d'avoir votre avis sur le caftan, justement, vous qui faites partie de la nouvelle génération. Qu'est-ce que ça représente ce vêtement aujourd'hui pour une jeune fille de 23 ans? Pour ma part, déjà le caftan représente la tradition. Déjà on le porte pour des moments de fête, de bonheur comme le mariage ou les baptêmes. Et pour moi il est très important, la tradition est très importante et voilà, c'est tout, quoi. Comment vous travaillez sur votre collection? Je rappelle que vous avez fait aussi le collège La Salle de Casablanca. Oui. C'est ma 3e année au collège La Salle. J'ai eu mon premier défilé lors de ma première année en 2005. Et là, c'est mon 3e défilé avec Femmes du Maroc. Donc voilà. Alors est-ce que là tout va bien sur les images? Pour l'instant, tout va bien. Tout est parfait. Tout est parfait. Donc j'ai utilisé beaucoup de broderies, de pantalons khandrissa, de brocart. Mes ceintures sont semées à l'ancienne. Comme vous voyez sur cette tenue, il y a un mjdoul mis en bandoulière, en sreli or. Et voilà, tout est brodé, tout est pailleté, tout est fait à la main. Vous avez combien de caftans, vous, personnellement? Personnellement, écoutez, moi personnellement, j'en ai pas tellement, quoi, à part ceux que mes arrière-grand-mères m'ont laissé. Mais bon, voilà. Au Maroc, c'est un vêtement qu'on se transmet, le caftan? Oui. Quand ce sont des matières nobles et assez qui ont beaucoup de valeur, c'est des choses qu'on se transmet, de mère en fille généralement. Vous avez travaillé sur la coupe aussi, parce que le caftan, à l'origine, c'est quand même un vêtement assez droit, assez ample. Et vous avez voulu quand même le rendre beaucoup plus près du corps. Oui, alors j'ai fait en sorte que le caftan soit légèrement évasé vers le bas et assez près du corps au niveau du buste pour qu'on voit la taille de la femme, parce que c'est très important de souligner la taille de la femme marocaine. Je crois que vous avez changé le galon, le travail de finition. C'est pas une tresse traditionnelle chez vous? La sfifa, je pense que vous parlez de la sfifa. Au fait, elle est faite à la main. C'est une sfifa à base de fil d'or et d'argent. Voilà. Merci. On vous verra pour le final. Je vous retrouverai tout à l'heure. Et j'accueille maintenant Kassem Sal pour Dar Alget. Il va nous expliquer pourquoi Kassem Sal pour Dar Alget, parce qu'il a 25 ans. Et c'est vrai que s'il n'avait pas eu ce soutien, il est basé à Rabat, les ateliers sont à Rabat, il ne serait pas présent ici ce soir, n'est-ce pas?
Oui, exactement. Et je profite de l'occasion pour remercier la famille Titoani qui ont ouvert leur atelier pour moi, pour m'aider à créer, pour m'aider à travailler en Alès. Alors parlez-nous tout de suite, mais vraiment tout de suite, de ces ceintures magnifiques qu'on voit. Oui, bien sûr, les ceintures ce sont des ceintures en cuivre parce que dans ce défilé, on a choisi comme thème la ville de Fès. Alors on sait tous que la ville de Fès est connue par le travail de cuivre. C'est un plus qu'on a voulu ajouter pour rappeler le travail qu'on fait dédié à la ville de Fès. Quel tissu vous avez utilisé pour cette collection ? Alors on a utilisé des tissus typiquement de Fès, comme le khrib, comme le shara, qui se rapproche un petit peu de Bzibi qu'on a utilisé la dernière fois, qui est un tissu fait pour les jilabahom, et on l'a modifié pour que ce soit beaucoup plus féminin et porté par les femmes marocaines. Là, vous avez fait beaucoup de superpositions. Normalement, le caftan, c'est deux vêtements l'un sur l'autre. Vous avez multiplié. Oui, ça c'est pour nous distinguer un petit peu et pour satisfaire une clientèle qu'on satisfait de plus en plus, une clientèle jeune qui cherche beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus de superpositions. Alors là, il y a quelque chose d'important dont je voudrais vous parler, c'est ces panneaux de cuir qui sont comme des demi-tabliers et qui sont peints à la main. Ouais, exactement, ce sont des morceaux de cuir faits par travailler à main et peint à main, et ça entre toujours dans le thème de Fès parce que Fès est connu par le travail du cuir. Et aussi on l'a fait avec de la dentelle qui est une matière un peu chic, ça entre toujours dans le même thème. Et comme vous pouvez constater, ça c'est une partie de collection faite en velours. Le velours qui est une matière un peu noble. Travailler aussi avec du sifa, fil d'or, des arcades kbar, ça entre toujours dans le jeu pour rappeler un peu la culture et l'histoire de Fès. Alors Kassem, je rappelle que vous avez 25 ans, que vous avez été primé comme meilleur talent de caftan en 2006 et que vous vous retrouvez tout de suite donc à la tête d'un atelier de couture. C'est difficile ? Je suis pas à la tête je travaille comme styliste pour l'atelier d'Al Omel. C'est une responsabilité vraiment énorme parce que actuellement, il y en a plusieurs stylistes reconnus au Maroc, mais on essaie de faire notre place et se distinguer et puis avoir une part du marché de la mode au Maroc. C'était important pour vous d'être à Paris ce soir ? Oui, sincèrement, c'est un tremplin pour Dar Umm El Reit pour être reconnu à l'échelle internationale. Et puis, c'est tout ce que je peux franchement faire pour l'atelier Dar Umm El Reit, pour remercier ce qu'on a fait pour moi. Qu'est-ce que vous faites pour eux? Parce qu'il faut quand même un certain talent pour réussir une collection comme celle-ci. Merci Kassem, on vous retrouvera aussi au final avec vos deux modèles. Carrousel du Louvre à Paris et on voit apparaître le premier modèle de Karim Tassi qui me rejoint pour commenter avec moi ses créations. Et son thème, c'est Kamar. Kamar, voilà, c'est la lune. Donc je suis parti sur le cercle en fait et la couleur gris cendré. Donc j'ai construit tous mes vêtements sur l'idée de la bulle qu'on rattrape avec tous ces travaux de broderie à la marocaine qu'est Ma'allem. Donc association de mousseline et de viscose, travail de petits boutons tout le long des vêtements, sur des blousons bouffants, oversize, des sarouels revisités, une combi, caftan, voilà. Là, on voit bien le travail justement que vous avez apporté sur les petits boutons et le côté traditionnel. Alors vous, quand même, vous avez été souvent controversé.
Vos créations font parler, mais en même temps, il y a eu de nombreux articles dans les journaux. C'était un vrai succès à Paris, donc fatalement, ça laisse pas indifférent. Mais c'est pas facile de faire progresser la mode. Et oui, moi-même déjà étant issu de parents mixtes, une mère française et un père marocain, ayant grandi au Maroc, ayant fait mes études avec mon école de style à Casablanca, ensuite une école à Paris, la Chambre syndicale, et tout un parcours professionnel à Paris. Donc un pied d'un côté, un pied de l'autre, j'ai essayé d'apprendre à apprivoiser, à mûrir tout ce message. Et voilà, aujourd'hui, je pense que j'arrive plus ou moins à combiner l'Orient et l'Occident dans ce qu'est la femme de demain à travers un Orient qui peut être vu à travers le monde. Donc ce caftan se transforme un peu en manteau du soir, ça donne un côté un peu pratique. On l'abandonne pour laisser apparaître une robe toute simple en maille, avec ses idées de petits boutons à la marocaine. Ça reste toujours une symbiose entre le travail de l'artisan marocain et ce qu'on peut faire de la couture partout, que ce soit à Paris, à New York, à Casa, à Madrid. Voilà. Et ce que j'ai voulu, c'est aussi partir de cette encolure, en fait, qui est à la limite une inspiration égyptienne, et de ce col travaillé en plastron. Tout part, donc des drapés, des froncés, des volumes bulles. Donc on retrouve le cercle un peu partout. Il y a beaucoup de mousseline dans votre collection. C'est vrai que la mousseline, c'est une matière noble, de la soie, ça vit. L'organza aussi est très présent puisque ça amène le volume, tout ce qui est volume bulle, ballon. Et voilà, c'est quelque chose d'assez vivant en fait. Alors vous avez moins le trac parce que vous avez déjà présenté ici au Carrousel du Louvre. Oui, c'est vrai. En 2003, on a eu la première collection été 2004 en fait qu'on a présenté au Carrousel. C'est vrai que Paris m'a permis quand même de travailler mon approche. La critique et le milieu professionnel m'a permis d'avancer. Et c'est vrai que d'être critiqué, c'est aussi quelque chose qui permet d'avancer. Et en plus, Paris, on sait que c'est la ville la plus difficile pour s'imposer. Absolument. Donc je continue et aujourd'hui j'ai monté un atelier à Marrakech, ce qui me permet de me rapprocher de mes valeurs et de travailler avec des artisans pour pouvoir imposer une nouvelle version de l'artisanat marocain à Paris. Très applaudi, vous avez entendu, hein? Ça fait chaud au cœur, hein? Amina Ben Moussa, pardon, merci de me reprendre, c'est moi qui n'arrive plus à lire. Amina Ben Moussa qui en plus a le trac, donc vous devez peut-être me le communiquer. Donc vous, c'est un hommage à Paris, cette inspiration pour cette collection. Tout à fait, oui, c'est un hommage à Paris, une ville pour laquelle j'ai beaucoup de... Je crois que vous avez un peu de reconnaissance aussi pour cette ville, n'est-ce pas? On ne va pas expliquer pourquoi, mais vous avez eu peut-être à vivre à Paris des moments difficiles et cette ville vous a accueilli. Énormément, j'en ai les larmes aux yeux. Donc cet hommage, comment vous l'avez traduit dans votre mode? Comment on peut le voir sur ces images? J'ai essayé de montrer un petit peu notre savoir-vivre, savoir-faire, pardon. Et savoir-vivre. Savoir-vivre aussi, si vous voulez. Oui. Les broderies marocaines, je me suis inspirée de broderies de différentes villes. Donc Fès, Rabat, Oujda, Tétouan. Donc c'est très bien et c'est pour ça que les modèles sont aussi différents les uns des autres parce qu'en fait c'est l'évocation de ces villes qui sont les références de l'artisanat marocain. Tout à fait. Alors, par exemple celle expliquez-moi quelles sont les villes qui sont présentes à l'écran. Rouge, broderie de Fès, c'est ce qu'on appelle broderie Nta et qui est faite uniquement à la ville de Fès. Celle qu'on voit là actuellement arriver. Et la verte alors, celle-ci? Broderie de Rabat. C'est du brodé main aussi. Et bon là c'est une bouteilla.
On voit que l'envers des vêtements est aussi beau que l'endroit. C'est important pour vous, ces finitions. En fait, on l'a vu à peu près chez tous les créateurs, mais je crois que chez vous, c'est encore plus présent. C'est très important, oui. Vous êtes passionnée de mode depuis que vous êtes toute petite. Et pourtant, vous avez fait une école de décoration très connue et reconnue, c'est l'école Boulle de Paris. Et comment vous êtes revenue à la mode alors? C'est des passages. À mon retour en 94 de Paris, je tenais absolument à réaliser mon rêve. Cette fois-ci, c'était bon. Et donc, j'ai démarré dans le domaine. Racontez-moi, parce que là, c'est important ce qui se passe. En fait, bien sûr, pour nous, Paris, c'est très important. J'imagine qu'ici au Maroc et devant la télévision 2M, tout le monde sait ce qui se passe. Mais pour nous, racontez-nous. Là, c'est la mariée traditionnelle qui arrive le plus souvent en Mida et qui porte un caftan traditionnel qui est porté par les mariés de différentes villes, Marrakech, Fès, Rabat. Et là, les broderies que vous avez réalisées sur ce caftan de mariée, est-ce que ce sont des broderies particulières? C'est une broderie ancienne, faite en fil or. Et la ceinture? La ceinture, sur la ceinture, il y a un bijou. Et c'est un bijou aussi ancien que tous les mariés portent. Les bijoux, c'est très important aussi dans la culture marocaine. Ça fait partie du patrimoine? Tout à fait, oui. Chaque femme a sa collection de bijoux? Normalement, oui. Et puis chaque femme reçoit, normalement, la mariée porte les bijoux offerts justement par son mari. Donc c'était important pour vous de montrer une mariée ce soir ici à Paris? Ah oui, je pense que ça valait le coup. Merci Amina, un trac fou, je vous le rappelle, mais merci. Alors là, c'est un grand moment ici au Carrousel du Louvre, puisque vous participez avec nous en direct à ce défilé. Un couturier, un seul, Dominique Sirot, qui a été auprès de Monsieur Hubert de Givenchy pendant de nombreuses années, qui a sa maison de couture depuis 1996 et qui a réalisé ce caftan spécialement pour cet événement. Dominique est à mes côtés et Dominique va me parler de ce modèle qu'il a imaginé et de sa passion pour le Maroc aussi. Ma passion remonte à quelques années et là on retrouve en plus les couleurs que j'adore au Maroc, surtout à Fès, le coucher de soleil de Fès, l'or du soleil, le bleu azur qui croise ces deux couleurs. Et pour moi, c'est un hommage que j'ai voulu rendre ce soir au Maroc et à ses créateurs. Je crois que c'est une belle découverte pour nous. On a découvert 9 talents et j'espère qu'ils seront très prochainement invités à la semaine de la couture. Pourquoi pas, au même titre que les couturiers libanais. Alors pour le final, 2 couleurs sont imposées pour tous ces créateurs qu'on a vus pour les 9, donc le rouge et l'argent. Et là, on vient de voir passer les modèles de Si Mohamed Lagdar et maintenant on voit ceux d'Albert Wankin. Alors on voit le travail qu'ils ont fait et notamment sur ce bustier en vermeil. Le vermeil, c'est de l'argent trempé dans de l'or, ciselé avec justement cette tradition de Fès que tu connais, Dominique. Absolument. Alors ce travail ciselé, on le retrouve aussi sur des lanternes, sur beaucoup de choses. C'est un travail qui est fait par les artisans que l'on trouve dans les souks, que l'on trouve chacun dans leur petite cabane en train de taper. Et il y a des quartiers très différents. Il y a le quartier des tisserands, il y a le quartier des minandiers, il y a le quartier des personnes qui vendent que des perles même. Et c'est assez étonnant parce que c'est tout un mixage comme ça à la fois de couleurs et de personnes qui travaillent tous de leurs propres mains. Alors le chapeau de forme et l'éventail, on retrouve Nabil Dahani et son inspiration Joséphine Becker. Et maintenant Dahab Ben Haboud avec 2 modèles. Le style de Valence à gauche avec cette jupe rouge et alors la robe de droite noire et argent.
C'est une robe très importante puisque elle s'est inspirée de la culture juive du nord du Maroc et elle s'est inspirée d'une robe du XVIIIe siècle. C'est intéressant quand même de voir où on puise dans ses racines, n'est-ce pas Dominique? Oui, et puis il faut savoir que quand même, tout ce que vous voyez là, par exemple, ce ne sont que des femmes qui brodent. Les caftans sont montés par des hommes entièrement à la main. Et tous les détails que vous voyez, les galons, ce sont des tresses qui sont faites à la main. Vous voyez des enfants qui tirent les fils de soie et vous avez un garçon au bout qui est en train de les tresser. Donc tout ça véritablement de la haute couture, de l'artisanat pur. Lamia Lakassi avec deux caftans patchwork rouge bien sûr et en duchesse blanc. On voit le travail des paillettes et de tout ce qu'ils ont réalisé. La ceinture est très très importante dans le... C'est très important, oui, ce sont des... Ça marque la taille. De toute façon, le corps de la femme, à la fois, c'est paradoxal parce qu'on le cache au Maroc, enfin dans tout le Maghreb, et en même temps, on le met en valeur dans l'intimité ou même à des grandes occasions comme les mariages. Et donc, on essaie de mettre effectivement la poitrine en valeur par des très beaux décolletés, des couleurs chatoyantes pour que la femme se fasse à la fois remarquer, mais en même temps respectée, en ayant une discrétion, en étant voilée, en étant couverte en partie. Alors on a vu Zineb Lioubi Idrissi et on voit Kassem Sal pour Daroum Alget et Karim Tassi. Je trouve que c'est vraiment l'avant-garde des créateurs marocains. J'étais surpris, j'ai découvert son travail ce soir et je trouve que là on a véritablement affaire à un futur créateur. Il a déjà une idée des tendances, des grandes tendances de la mode et c'est un futur grand pour moi. Et Amina Ben Moussa avec son caftan berbère. Donc vous allez retrouver dans quelques instants Barbara Layachi, la présentatrice de cette retransmission sur la chaîne 2M en direct de Paris. On voit le dernier passage d'Amina Ben Moussa avec Heather, le mannequin vedette de cette soirée. Je vous rappelle que cette présentation était en présence de son Excellence l'ambassadeur du Maroc, Monsieur Fatala Sigelmassi, et que vous avez vu 9 créateurs ce soir qui ont mis en avant et fait la démonstration de l'artisanat et des talents qui sont derrière ces créations, les talents du Maroc. Oui, tout à fait. Je trouve que c'est un très très bel hommage. C'est à la fois très courageux parce que moi je vous dis assez bien le Maroc. Je sais que ce n'est pas facile pour eux et je trouve ça vraiment admirable d'avoir réussi ce défilé d'une façon si magistrale. On voit le final et vous allez bien sûr découvrir les visages, si vous ne les connaissez pas, de tous les 9 créateurs qui ont participé à cette présentation ici à Paris. Très, très applaudis. Vous comprenez mon émotion. Ce soir, je réalise un rêve immense. Il y a 10 ans, je couvrais pour le magazine Femmes du Maroc les défilés à Paris et je nourrissais à l'époque le secret espoir de voir un jour les couturiers marocains défiler dans cette salle ici même. Ce soir, je réalise enfin ce rêve et je voudrais remercier Femmes du Maroc qui a bien voulu me suivre dans cette aventure. Je voudrais appeler tous nos stylistes à nous retrouver sur le podium. Monsieur Mohamed Lakhdar. Monsieur Albert Waknin. Nabil Dahani. Zahab Benaboud. Lamia Larsasi.
Dominique Thiraud. Qui par tout son travail de direction artistique porte l'événement Kaftan, ainsi que toute son équipe, Véronique Suchet, Nadine Candé-Soussen, Nardus. Merci également à toute l'équipe de maquillage dirigée par Nicolas Degène pour Givenchy. Les coiffures ont été réalisées par Paul François. Merci à toute son équipe et au postiche Annie Davray. Saluons aussi toute l'organisation et plus particulièrement Audrey Roata et Didier Bouquet. Je remercie chaleureusement tous nos partenaires pour la confiance qu'ils nous témoignent. Merci à 2M, à Maroc Télécom, à Nokia, à l'ONMT, à la Maison de l'Artisan, à la CDG, à Royal Air Maroc. Cette édition de Kaftan pour vous annoncer un autre événement à Paris, celui du partenariat du Maroc avec les magasins Printemps. Les vitrines de Noël du Printemps Haussmann seront à cette occasion parées des couleurs du Maroc et nous vous invitons à découvrir également une expo-vente de l'artisanat du Maroc sous le thème Maroc 1001 tendances dès le 24 novembre au Printemps de la mode. Saluons cette initiative pour la promotion du tourisme et de l'artisanat du Maroc. À tous ceux qui encouragent Kaftan depuis de nombreuses années. Je voudrais remercier le magazine DM, sans qui cet événement n'aurait jamais eu lieu. Je souhaiterais appeler Monsieur Patrick Maresco, le directeur de la publication du magazine DM, à nous retrouver sur le podium et à qui je souhaiterais donner la parole. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis effectivement très heureux d'être là ce soir et je voulais vous remercier de votre présence. Vous savez qu'un lancement de magazine, c'est toujours quelque chose qui est un peu stressant pour les journalistes, pour la régie publicitaire, pour les commerciaux. Et le fait d'être si bien entouré ce soir nous fait chaud au cœur. Alors, je voudrais être aussi votre interprète pour remercier tous ceux qui ont permis la réalisation de cette soirée. Et je voudrais dire un mot en particulier pour mes consoeurs de femmes du Maroc qui, depuis 10 ans, réalisent ces soirées Kaftan et mettent ainsi à l'honneur le talent des couturiers et des stylistes marocains. Je voudrais aussi remercier 3 personnes sans lesquelles nous ne serions pas là ce soir, simplement parce que DM n'existerait pas. Il s'agit du président Akanouche, il s'agit de Youssef Guénoun et de Nasreddine El Afrit. Et puis je terminerai avec la palissade, mais vous savez qu'un magazine n'est rien sans une équipe rédactionnelle, et j'ai la chance d'être entouré autour d'Éric Janssen, de Rachida Zelroudi, d'une équipe extraordinaire qui en très peu de temps a réalisé ce premier numéro de DM, qui demain et après-demain va boucler le 2e. Et comme un peu de promotion ne fait pas de mal, je vous signale que le numéro 2 sera en vente dès le 21 novembre. Merci à tous, bonne fin de soirée.